La passion du camion. Bonjour à tous, nous voici de retour, les réseaux sociaux, France Route, les petites vidéos, vous connaissez, ce sont les coulisses de nos essais. C'est pour vous donner un avant-goût de ce que vous retrouverez dans le magazine. Alors vous voyez derrière moi, on a du beau matériel. Alors la météo n'est pas avec nous, on a la pluie, mais ce n'est pas forcément mal parce que vous avez vu, on n'est pas sur le bitume, bien au contraire, nous sommes à la Vallée Bleue, un terrain que l'on connaît plutôt bien. Et pour essayer des camions de chantier, eh bien je dirais que c'est un terrain idéal. On va tester plusieurs véhicules, on va vous donner des petites infos sur chacun d'entre eux et puis évidemment les fiches techniques, les détails, vous les retrouverez dans France Route. Voilà, allez, sans plus attendre, je vais prendre le volant du premier et on se retrouve pour ce tour d'horizon de cette nouvelle gamme MAN série 3. Ça y est, me voilà au volant du 18 510, ce TGS qui a la particularité d'être un 4x4, un vrai franchisseur. C'est un peu le costaud de cette prise en main, le camion qui va un peu marquer les esprits. Ce n'est pas un camion que l'on conduit tous les jours, surtout en configuration semi-remorque de travaux publics. Et là, on va lui faire quand même des choses assez costauds. Je ne sais pas si au quotidien, eh bien, les chauffeurs auront la chance de le tester à ce point. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je prends un certain plaisir. C'est vrai que le terrain de la Vallée Bleue s'y prête particulièrement. Alors, évidemment, certains justiciers du web nous diront oui, mais le terrain est dur, etc. Oui, le terrain est dur, on n'a pas de quoi s'embourber. C'est vrai, mais ce n'est pas non plus le but. On est là dans dans un esprit de découverte, de prise en main, de venir un peu faire connaissance avec cette nouvelle gamme TP du TG3. Et je dirais que l'ADN MAN est toujours là. Vous savez comme moi que le constructeur bavarois est une référence en matière de travaux publics depuis des années. Et c'est vrai que bien ce TG3 ne casse rien, il est toujours dans cet esprit, il est vraiment un pur franchisseur, même si la technologie s'est invitée un peu dans les débats, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup plus d'électronique, on a un environnement aussi plutôt sympa pour le chauffeur, il y a vraiment un bond en avant en termes de confort, quand vous voyez les images extérieures, je vous parle en même temps, et on est en train de franchir des zones, on est secoué un peu dans tous les sens, et pourtant, eh bien, on se sent à l'aise au volant de ce camion, et je dirais que même à la fin de la journée, eh bien, on ne sera pas cassé en deux, le camion fait le boulot parfaitement. Voilà. Tout ça, vous le retrouverez évidemment, tous les détails techniques, je vous les donnerai dans le magazine, puisque par exemple celui-ci avec son pont avant moteur, c'est vraiment particulier, on vous donnera tout ça dans le magazine, mais cette première prise en main, eh bien, ma foi, c'est quand même un vrai plaisir, parce qu'on a la possibilité de toucher le réel avec des camions qui sont en configuration difficile, et on voit bien que pour l'instant ils n'ont peur de rien. Alors bien, vous voyez, les images de l'extérieur parlent d'elles-mêmes. On a vraiment un parcours au cœur de cette vallée bleue. Alors c'est parfois très serré, ça monte, ça descend, on a du dénivelé, on a des passages intéressants, et c'est vrai qu'à conduire c'est génial, et j'espère qu'en image vous vous régalez également. Eh bien voilà, j'ai changé de camion, je passe au porteur, donc je quitte le 4x4, ce fabuleux TGS 4x4 qui m'a impressionné en version semi-remorque Ben, pour passer au volant d'un porteur non moins impressionnant, puisque bon, c'est un TGS en 6.2, version 6.2, 510 chevaux, donc le même moteur que tout à l'heure le semi-remorque, mais avec la particularité d'avoir l'hydrodrive. Alors cet essieu moteur qui peut temporairement devenir moteur par le simple fait de toucher un bouton, donc ça, autant dire que ça sort de pas mal de mauvais pas. Alors on n'est pas chargé, on est juste, c'est une découverte, on est juste en châssis, c'est un polybène, un multibène, vous l'appellerez comme vous voulez, en bras hydraulique, et on n'a rien dessus. Mais justement, dans les terrains difficiles, c'est pas forcément un avantage, parce que le fait d'être vide, eh bien, amène le camion à patiner beaucoup plus facilement. Donc sur ce point-là, c'est plutôt un désavantage d'être vide, et nous allons le voir que dans certaines configurations, le simple fait d'appuyer sur le petit bouton va mettre de la motricité sur l'essieu avant, et on va s'en sortir plutôt bien. Mais ça, vous allez le voir un peu plus loin. Alors vous voyez, quand je parle de facilité, de manœuvrabilité, de se faufiler dans les petits endroits, et bien la vue extérieure, je pense, parle d'elle-même, et avec l'essieu directeur à l'arrière, et bien on passe vraiment partout. C'est très agréable, et ici la direction est
beaucoup plus souple évidemment que sur le camion qui avait deux ponts moteurs, en tout cas le pont avant moteur. Là on est vraiment sur un camion qui à première vue est exactement comme un 6.2 traditionnel, si ce n'est qu'on a cet essieu avant moteur, cet hydrodrive, cette arme un peu magique, hein. Vraiment très agréable à conduire et ça passe vraiment tout en douceur et alors sans aucun problème. Alors, particularité de ce 6.2 avec cet essieu moteur devant, on conserve la direction puisqu'on a l'essieu directeur à l'arrière, hein, donc c'est l'équivalent puisqu'on appelle ça un 6.2 étoile 4, hein, on a quand même deux essieux moteurs et ce qui nous permet de vraiment passer dans des petits endroits, vraiment des coins un peu exigus en toute facilité puisqu'on a vraiment beaucoup de manœuvrabilité sur un tel engin. Allez, j'ai de nouveau changé de camion. On est toujours dans cette phase de découverte de la nouvelle gamme TP de chez MAN, donc ce TG3 décliné en différentes versions. Et ce coup-ci, je suis dans un 8.4, un gros morceau puisque c'est un 32 510, donc 32 tonnes, comme le 8.4 l'indique, et moteur 510 chevaux, donc le moteur que l'on connaît déjà, qui est bien, qui a fait ses preuves sur le tracteur routier. Alors là encore, même constat, je dirais que je vais me répéter, mais un environnement qui a bien évolué et dans le bon sens, pour un confort et une proximité des commandes pour le conducteur, donc c'est plutôt bien. Et pareil, en matière de franchissement, eh bien ça fait le boulot, il n'y a pas de doute là-dessus. Allez, là vous voyez très franchement le camion, je suis en seconde, je me suis mis en manuel, gentiment, je reste tranquillement le pied sur l'accélérateur et ça monte. Et j'ai quand même un pouvoir de direction qui est toujours important. Même si ça patine un peu, j'ai juste l'interpont, je n'ai pas bloqué les ponts, donc vous voyez, ça passe tranquillement. Alors pour bien comprendre quand même les capacités de franchissement de ces camions, alors c'est vrai que peut-être au quotidien on ne va pas en arriver jusque là, mais là on peut quand même vraiment se rendre compte de ce que c'est capable de faire. Il pleut depuis ce matin, c'est incessant, alors c'est vrai ça glisse un peu, mais là sur le coup j'ai bloqué mes ponts, mon interpont, et je vais rester en seconde à 1500 tours tranquillement et je vais laisser faire le camion, je lèche mon accélérateur et regardez, il grimpe, et ceci en étant quand même chargé. Et même si on a l'impression que ça force un peu, ça passe tout en douceur. Regardez, je relâche et ça vient se reposer. C'est un jeu d'enfant et franchement, quel plaisir au volant de ce nouveau TG3. Eh bien, nous voici à la fin de nos essais de cette prise en main de cette gamme chantier de chez MAN. Alors, vous avez vu, on a conduit des semis, des porteurs, des 8.4, des 6.2 et ce petit TGE qui nous a agréablement surpris. De l'extérieur, on dirait un petit fourgon, on dirait le plombier du coin qui vient faire une réparation chez vous. Eh bien, il nous a prouvé qu'il était capable de bien mieux. Ce sera idéal pour les chantiers, pour les approches chantiers, pour aller faire des fourgons ateliers. On voit que ça a été capable de passer partout. Il nous a bluffé. Ça a été mon petit coup de cœur sur ces essais. Vous retrouverez évidemment tous les détails dans le magazine avec les fiches techniques, les sensations sur chaque véhicule pris en main aujourd'hui. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux. Vous savez, il y a le site internet France Route, le Facebook, les Instagram et tout ce qui suit. Donc à très vite, soyez prudents sur la route et à très bientôt. France Route. France Route. La passion du camion.